L'Arabie, une contrée désertique éclairée d'oasis verdoyantes. Cette Arabie heureuse, comme l'appelaient les Romains, était peuplée de quelques tribus bédouines vivant de l'élevage et du commerce caravanier. La péninsule arabique était également un pays de marins, situé au carrefour des routes commerciales reliant l'Inde à l'Afrique et à l'Occident. Soie de l'Inde, poivre du Malabar, noix de muscade des Moluques, la plupart des trésors qui transitent alors par la péninsule viennent de contrées lointaines. Tous, sauf un, l'encens, originaire de province située au sud de l'Arabie et recherché pour accompagner les rituels sacrés depuis les premières dynasties de l'ancienne Égypte. La découverte puis l'exploitation du pétrole dans les années 1950 va bouleverser un équilibre économique qui remontait à l'aube des temps. En quelques années, des villes aussi gigantesques qu'extravagantes émergent des sables du désert. Les Bédouins abandonnent la tente et la vie nomade. Ils ne se déplacent plus désormais qu'en véhicules climatisés. Des touristes viennent aujourd'hui du monde entier découvrir les folies architecturales de Bahreïn et des Émirats de Dubaï ou d'Abu Dhabi. Avec les revenus du pétrole, le sultanat d'Oman, qui occupe les terres historiques du pays de l'encens, s'est engagé sur la voie du progrès, sans renoncer pour autant aux traditions millénaires qui ont forgé son histoire. Peninsula, so sea has played quite an important role, much more than the caravan route. À en croire la légende, c'est à Oman, seul pays de la péninsule donnant à la fois sur le golfe Persique et l'océan Indien, Nizwa était l'ancienne capitale d'Oman, et pour cette raison, c'est une ville importante. Elle a été choisie comme capitale en raison de sa position. Il y a aussi les tours. Situées sur la crête des montagnes, on les trouve depuis Mascate jusque dans l'intérieur du pays et dans toutes les régions du sultanat. Autrefois, ces tours permettaient aux régions de communiquer entre elles, à l'aide de coups de fusil. Selon le nombre de coups tirés, le message était différent. Nizwa possédait l'un des plus anciens souks d'Oman. Les arches des pierres et les poutres qui couvraient les allées marchandes, menaçant de s'effondrer, le souk a été entièrement rénové en 1994. Seule une toute petite partie est demeurée en l'état, quelques dizaines de mètres. Mais un grand saut dans le temps. Les armureries, les selleries, les bijouteries ont disparu. Seules demeurent de petites échoppes où se mêlent dans un enchevêtrement inextricable les épices, l'encens, les sucreries et une multi-kilomètres, les montagnes et les palmiers de Nizwa cèdent la place à une vaste plaine désertique où ne poussent ici ou là que quelques maigres arbustes. Moussalam, notre guide, est originaire de Mascate. C'est lui qui a découvert du pays, la province du Dhofar qui s'étend de la mer d'Oman jusqu'au Rub al-Khali, le désert des déserts. C'est l'Hadramaout de l'Antiquité, le mythique pays de l'encens. Salalah, la capitale du Dhofar, est une ville sans charme particulier. Une ville moderne, avec des avenues trop larges qui s'évanouissent dans la plaine rocailleuse cernant les faubourgs. Le Dhofar est la seule région du Golfe bénéficiant de la mousson.
Durant l'été, des torrents se déversent de la montagne. La plaine désertique qui entoure Salalah se transforme alors en une immense prairie. De juin à septembre,